Bienvenue sur Recap Film. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du film intitulé A Dog's Way Home, sorti en 2019. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble le monde vu à travers les yeux d'un chien? Si oui, c'est votre chance. Voici Bella, une adorable petite chienne. Le film commence en nous montrant le monde à travers les yeux de Bella. Vous avez probablement déjà entendu l'expression « s'entendre comme chien et chat ». Mais ici, vous allez être surpris. Ce n'est pas le cas. Bella a passé les premiers moments de sa vie dans un bâtiment abandonné, entouré à la fois de chiens et de chats. Les chats n'étaient pas ses ennemis. Ils faisaient partie de sa famille. Un jour pourtant, 2 agents de contrôle animalier ont fait une descente dans le bâtiment. Ils ont attrapé et emmené tous les chiens, la famille canine de Bella. En quelques minutes, Bella se retrouva seule. Mais Bella n'avait pas seulement une famille de chiens. Elle avait aussi une famille de chats. Et c'est l'un des chats qui l'a sauvée des agents de contrôle animalier. Lucas et Olivia sont 2 amoureux des animaux qui prennent soin des chiens et chats errants du quartier. Même si les humains avaient détruit la famille de Bella, Lucas était différent. Chaque jour, il allait dans le bâtiment en ruine pour nourrir les chats errants. Ce jour-là, Bella courut à leur rencontre. Lucas et Olivia tombèrent immédiatement sous le charme de cette chienne joyeuse et pleine d'énergie. Lucas ramena même Bella chez lui pour qu'elle tienne compagnie à sa mère pendant qu'il était à l'école. Bella remplissait parfaitement son rôle. Elle réconfortait la mère de Lucas lorsqu'elle était triste. Bella aimait Lucas et sa nouvelle maison. Comme elle n'était encore qu'un chiot, tout était un jeu pour elle. Elle jouait toute la journée, et Lucas était un maître attentionné. Même quand elle faisait des bêtises, il ne se fâchait jamais. Le temps passa, et Bella grandit rapidement, mais elle était toujours aussi heureuse. Un jour, Lucas trouva une lettre sur leur porte. Leur propriétaire venait faire une inspection. Or, les chiens étaient interdits dans leur logement. Lucas et sa mère n'eurent pas d'autre choix que de cacher Bella dans le local d'une association de vétérans. Pour Bella, c'était un nouveau jeu, mais pas très amusant. Enfermée dans un placard, seule, elle se mit à aboyer pour que Lucas revienne. Tout le monde dans le bâtiment pouvait l'entendre. Un employé la découvrit, mais au lieu de la chasser, il l'emmena à une séance de thérapie de groupe où elle devint l'invitée spéciale. Grâce à son instinct, Bella réconforta les anciens combattants. Ils l'adorèrent immédiatement et trouvèrent des moyens créatifs de la cacher du médecin. Heureusement, tout le monde là-bas aimait les chiens et n'avait pas peur d'enfreindre quelques règles. Pour Bella, c'était un nouveau jeu passionnant. Un jour, lors d'une promenade, Lucas et Olivia virent que l'ancien chez Bella était en cours de démolition. Les chats étaient en danger, mais le propriétaire s'en moquait. Lucas et Olivia arrêtèrent les travaux, provoquant la colère du propriétaire. Faire ce qui est juste peut parfois avoir de lourdes conséquences. Cette nuit-là, un agent animalier vint frapper à leur porte, menaçant de prendre Bella, considérée comme dangereuse. Ce n'était pas une coïncidence. Pour sauver Bella, Lucas lui enseigna un nouveau jeu, rentrer seule à la maison. Mais un jour, un écureuil taquinant Bella par la fenêtre, elle se lança à sa poursuite. Lucas la retrouva dans la rue, mais les agents animaliers étaient déjà là. Trop tard, Lucas dut laisser Bella partir à la fourrière. À la fourrière, Bella n'était pas seule. Triste et effrayée, elle fit tout ce qu'elle put pour retrouver Lucas, mais rien n'y fit. Le lendemain, Lucas revint. Même s'il était là pour la reprendre, l'agent leur donna un dernier avertissement. Si Bella était reprise, elle serait euthanasiée. Lucas dut prendre une décision difficile. Il confia Bella à des proches d'Olivia, qui vivaient hors de la ville. L'agent animalier, de connivence avec le propriétaire malhonnête, ne pouvait rien faire hors de sa juridiction. Lucas et Bella eurent un adieu déchirant. Naturellement, Bella ne comprenait pas. Pourquoi allait-elle si loin? Pourquoi Lucas ne venait-il pas avec elle? Était-ce parce qu'elle n'avait pas bien joué au jeu rentre à la maison? Les proches d'Olivia étaient gentils. Ils jouaient avec elle et la nourrissaient. Mais ce n'était pas sa famille. Un jour, prise de nostalgie, Bella sauta la clôture et partit seule sur le chemin du retour. Mais le voyage était long. Comment allait-elle retrouver le chemin? Bella n'avait jamais vraiment été seule, et survivre dans la nature fut difficile. Affamée et épuisée, elle tenta de chasser, sans succès. Elle arriva dans une nouvelle ville et se fit de nouveaux amis chiens, qui lui montrèrent les meilleurs endroits pour trouver de la nourriture. Mendier auprès d'humains compatissants était plus facile que courir après les lapins. Mais le soir venu, Bella réalisa que ce n'était pas sa vraie famille. Elle reprit la route. Un jour, elle sentit une odeur de sang. Des chasseurs avaient tué une lionne des montagnes. Bella trouva un petit lionceau abandonné. Cela lui rappela sa famille de chats. Elle adopta le lionceau, le nourrissant et le réchauffant la nuit. Elles traversèrent la nature ensemble.
Bella avait compris que parfois, pour survivre, il fallait quémander de la nourriture. Bientôt, le lionceau devint aussi grand que Bella. Bella l'aimait profondément et était prête à tout pour la protéger, même affronter d'autres animaux. Un jour, des coyotes les attaquèrent, mais 3 hommes les mirent en fuite. Quand Bella était sur le point de retrouver Lucas, le lionceau effraya les hommes par erreur. Alors elles continuèrent leur voyage, vivant de nouvelles aventures. Plus tard, Bella fit la connaissance d'un autre chien. Leurs aboiements provoquèrent une avalanche. Alors que le maître du chien était hospitalisé, 2 skieurs adoptèrent les 2 chiens. Bella avait chaud, le ventre plein. C'était une belle vie. Mais un jour, les 2 hommes ramenèrent le chien à son propriétaire, un vieil homme cruel. Heureusement, quand celui-ci rejeta le chien, les skieurs décidèrent de l'adopter. Bella était heureuse pour son ami, mais elle savait que son foyer était ailleurs. Elle s'enfuit à nouveau. Dans une autre ville, un vieil homme pauvre l'adopta. Il n'avait presque rien, mais s'assura toujours qu'elle ait de quoi manger. Il aimait Bella profondément, mais avait peur qu'elle parte. Finalement, c'est lui qui la laissa seule. Attachée et affamée, Bella se retrouva prisonnière. Après sa mort, Bella faiblissait. Elle avait presque perdu espoir, quand 2 enfants la trouvèrent et la libérèrent. Bella reprit la route. Les coyotes la retrouvèrent. Même si elle courait, elle fut bientôt encerclée. Elle n'abandonna pas. Elle attaqua la première, mais seule, que pouvait-elle faire? Alors qu'elle allait être vaincue, un lion de montagne surgit. C'était son lionceau, devenu adulte. S'il avait survécu, peut-être pouvait-elle retrouver Lucas aussi. Bella rêvait de les réunir, mais le lion savait qu'il ne pouvait pas retourner avec elle. Et Bella savait qu'elle appartenait à Lucas. Elles se séparèrent une dernière fois. À la sortie de la forêt, Bella vit une route fréquentée. Comme elle était un chien, elle tenta simplement de traverser. Un accident survint. Bella survécut de justesse. Boitant sur une patte cassée, elle arriva enfin. Après 2 longues années, elle était de retour chez Lucas. Mais en entrant, ce n'était plus la maison de son enfance. Et les gens présents n'étaient pas sa famille. Où était Lucas? Sa maman? Ce qu'elle aimait? Les nouveaux habitants ne la connaissaient pas. Ils appelèrent la fourrière. L'agent la reconnut immédiatement. Bella, maligne, s'échappa par la fenêtre et se rendit à l'endroit où Lucas pourrait être. L'association des vétérans. Là, les choses avaient changé, mais Bella fut accueillie à bras ouverts. Et surtout, elle retrouva Lucas. Il ne l'avait jamais oublié. Mais leur bonheur fut interrompu. La police et les agents animaliers encerclaient le bâtiment. S'ils capturaient Bella, elle serait condamnée. Mais les vétérans refusèrent de la laisser partir. Ils se levèrent pour la défendre, comme elle les avait aidés auparavant. Et Bella fut sauvée sur une subtilité légale. Bien que les pitbulls soient interdits à Denver, l'association des vétérans était sur terrain fédéral, hors juridiction de la ville. Le film se termine avec Bella, enfin de retour chez elle, auprès des personnes qu'elle aime, Lucas et Olivia. Ils ne l'avaient jamais oubliée. Ils avaient gardé sa couverture préférée et jouaient encore à ses jeux préférés. Une fin heureuse et émouvante. Le retour de Bella a duré plus de 2 ans. Mais durant tout ce temps, elle n'a jamais oublié ce qu'elle aimait. Et malgré toutes les épreuves, elle est restée une chienne gentille et fidèle. C'est une histoire touchante de famille, d'amour et de persévérance.